Aujourd'hui, Imo Week vous emmène sur le plus gros chantier d'Emerige à Paris. Bienvenue à Morlan Mixité Capitale. Lauréat du concours Réinventer Paris en 2016, le projet de transformation urbaine Morlan Mixité Capitale a pour ambition de réhabiliter l'ancien site administratif de la préfecture de Paris au 17 boulevard Morlan dans le 4e arrondissement. Opération réussie. Le nouvel ensemble sera livré au premier trimestre 2022. Situé à 2 pas de la Seine donc, le projet Morlan, qui s'étend sur plus de 44 000 mètres carrés de surface de plancher, joue la carte du multi-usage. Bureaux, logements, commerces, auberges de jeunesse, hôtels, restaurants, crèches, piscines, marchés alimentaires, espaces d'agriculture urbaine ou encore laboratoires artistiques. 11 usages ouverts aux Parisiens, mais aussi aux visiteurs de la capitale qui découvriront notamment aux derniers étages les vues exceptionnelles qu'offre l'immeuble. Un chantier hors norme et en plein cœur de Paris qu'Imo Week vous propose de découvrir avec Laurent Dumas, le président d'Emerige. Alors nous sommes dans le projet Morlan qui est issu du Réinventer Paris 1 que nous avons gagné avec David Chipperfield comme architecte. Et la particularité du projet, c'est qu'il y a un architecte qui fait jusqu'au 14e étage et c'est un artiste contemporain, Olafur Eliasson, qui fait les 15e et 16e étages. C'est un immeuble ultra mix puisqu'il y a 11 destinations dans 45 000 m² et c'est ça ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez me remettre un peu dans le temps les étapes depuis quand vous êtes sur ce chantier? Quand est-ce que vous avez remporté justement ce chantier? Alors, début du concours fin 2014, nous avons été lauréats le 3 février 2016, annoncé par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et nous sommes aujourd'hui le 26 novembre 2021, et l'immeuble sera livré dans les quelques mois qui viennent. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans les grandes lignes ce qui vaut le détour, justement, vous disiez ultra mixte, expliquez-nous. Alors, ce qui vaut le détour, je pense, c'est déjà, ce sont les vues spectaculaires des 15e et 16e étages, l'hôtel du 7e jusqu'au 16e aussi, en comprenant les 2 derniers étages dont je viens de vous parler, mais aussi les bureaux, le marché alimentaire qui est une voûte absolument spectaculaire dessinée par David Chipperfield, l'auberge de jeunesse sur le côté du boulevard Morlan, les jardins, l'agriculture urbaine, la crèche, l'équipement sportif, les logements sociaux, intermédiaires, privés. Enfin, c'est une petite ville dans la grande ville de Paris. Est-ce qu'on peut dire que c'est une première autant d'usages pour un même bâtiment? Alors, c'est une première à l'échelle de Paris, c'est une première à l'échelle de la France et c'est une première à l'échelle européenne en centre-ville qu'un aussi grand bâtiment à usage de bureau administratif soit transformé en autant d'usages. Alors vous, Emerige, c'était j'imagine un gros challenge. Comment vous avez vécu justement ce chantier? Alors on l'a vécu dans les difficultés parce que on est des précurseurs en matière de multi-usage dans un seul et même immeuble, en plein cœur de Paris, avec les difficultés que ça peut indirectement concerner, notamment l'approvisionnement du chantier, mais aujourd'hui on est très heureux d'arriver à ce résultat qui, vous le verrez, est absolument splendide. Alors justement, un mot sur ces difficultés. Alors on imagine bien au centre de Paris c'est compliqué, mais j'imagine que justement avec tous ces usages, est-ce qu'il y a différentes manières de procéder? Alors la grande difficulté, ce sont justement ces 11 usages dans le même immeuble, dans un immeuble existant, chacun avec sa législation et ses particularités. Et il faut savoir réunir toute la technique des 11 destinations dans un seul et même local technique. On est par ailleurs au-dessus d'un métro, donc il a fallu construire l'immeuble neuf du côté du boulevard Morlan avec une précaution extrême, dont tout ici est de la couture, tout ici est complexe, mais tout ici est sublime parce qu'on est dans un des bâtiments les plus emblématiques de Paris. Alors justement, j'imagine qu'on doit être fier de participer à une telle aventure, vous, les équipes, toutes les équipes de l'architecture au chantier eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des équipes qui étaient peut-être particulièrement enthousiastes? Alors, les équipes d'Emerige ont été ultra enthousiastes et sont nombreuses puisque, si vous voulez, pour gérer un chantier comme celui-là, c'est quasiment 10 personnes à temps complet, mais aussi les équipes de David Chipperfield qui ont été très très présentes, les équipes de Olafur Eliasson, les équipes de Calque Architecture et les équipes évidemment de Bouygues qui ont fait ce chantier en entreprise générale. Alors, quels sont pour vous les endroits qu'il ne faut absolument pas manquer? 15e, 16e étage à voir absolument, des vues absolument spectaculaires et puis une œuvre d'art immersive, donc c'est une expérience que l'on vit au 15e et 16e étage, une très très grande
attention au marché alimentaire, parce que ce sera là occupé par Terroir d'Avenir, une boucherie, une boulangerie et un circuit ultra court pour protéger l'intérêt des agriculteurs. Enfin, l'auberge de jeunesse avec son bar de plus de 800 mètres carrés qui est absolument spectaculaire sur le boulevard Morland. Enfin, c'est toute une animation de quartier qui va se faire le jour de l'ouverture de l'immeuble. Il faut venir ici. Et je rebondis, multi-usage, multi-enjeux. Là, vous parlez d'économie circulaire pour le marché, la jeunesse, ça doit être aussi particulier. On s'attaque à plein d'enjeux, en fait, avec un tel immeuble. En fait, ce sont toutes les populations qui sont appelées à venir à Morland, puisqu'on a voulu un équilibre entre une auberge de jeunesse dans laquelle on pourra venir dormir pour 27 € la nuit, un hôtel dans lequel on dormira plutôt pour 300 € la nuit, des bureaux qui eux-mêmes sont ultra innovants, donnant sur les quais, et les logements qui accueillent toutes les populations, du logement social au logement privé, un équipement sportif avec une piscine, avec un spa. C'est vraiment... Cet immeuble est destiné à tous les Parisiens, à tous ceux qui visiteront Paris, à tous ceux qui voudront voir une architecture remarquable imaginée par David Chipperfield. Et alors, livraison définitive, vous pouvez me redonner la date ? Livraison, on devrait rendre les clés dans le courant du premier trimestre 2022. 2022, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'abord à cet ouvrage et à Emerige pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut faire après un tel bâtiment ? Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Morland ? C'est qu'il remporte, que cette opération remporte le succès de fréquentation qu'on attend, parce que c'est 5000 personnes par jour dans les grands jours d'affluence. Et pour Emerige, il y a plein d'autres projets et de nouveautés. Donc je suis sûr qu'on saura retrouver autant d'énergie sur les projets à venir. Est-ce que ce côté multi-usage vous a particulièrement plu ? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps ? En plus, aujourd'hui, Emerige se tournera particulièrement sur ce genre d'ouvrage ? En tous les cas, on aura été très innovant là-dedans. Et je pense que ça va nous servir d'expérience absolument magnifique pour les années à venir.